Je te propose dans cette vidéo de découvrir une technique de calcul très classique d'intégrale, ce qu'on appelle l'intégration par partie ou encore IPP. Pour comprendre d'où vient la formule que je vais te proposer, je vais d'abord partir de la dérivée du produit UV' qui donne bien sûr U'V plus UV'. Je vais ensuite intégrer cette égalité, de sorte à avoir par linéarité de l'intégrale, intégrale de UV' est égale à intégrale de U'V plus intégrale de UV'. Oui, mais dans le membre de gauche, je connais une primitive de UV' puisque c'est UV elle-même. Je vais donc pouvoir noter UV entre crochets qui est égal au membre de droite qui lui ne change pas. Je vais ensuite simplement faire passer l'un des deux termes de droite à gauche pour obtenir finalement que l'intégrale de U'V qui est égale à UV entre deux crochets moins intégrale de UV' et c'est ce qu'on appelle la formule d'intégration par partie. Et donc l'objectif de cette formule, ça va être de calculer une intégrale de la forme U'V en faisant apparaître une intégrale de la forme UV' qui sera soit plus simple à calculer ou alors au moins de difficulté égale. Alors la question qu'on peut se poser, c'est a-t-on des conditions sur U et V pour pouvoir appliquer cette formule? La première condition évidente, lorsque je vois qu'il apparaît du U' et du V', bien sûr, c'est d'imposer que U et V soient dérivables pour que tout cela ait un sens. Mais je constate aussi que je suis censée garantir l'existence de chacune des intégrales qui va intervenir dans cette formule, c'est-à-dire en l'occurrence de ces deux intégrales-là. Or, pour garantir l'existence d'une primitive, j'ai besoin d'avoir des fonctions continues. V étant déjà continue puisqu'elle est dérivable, pareil pour U, eh bien, il me suffit d'avoir U' et V' qui, elles aussi, sont continues, de sorte à garantir à ce que le produit U'V soit continu et que le produit UV' soit lui aussi continu. Je vais donc demander à ce que U' et V' soient continus. Alors, les fonctions qui sont dérivables de dérivées continues portent un nom, on appelle ça des fonctions de classe C1. Donc, on va dire qu'on a besoin, pour utiliser la formule d'IPP, d'avoir U et V de classe C1, évidemment sur l'intervalle où nous allons intégrer. Alors, pour comprendre cette formule-là, je vais te proposer 4 exemples. Le premier exemple, on va devoir calculer UI1 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle x dx. Alors, tant qu'on ne maîtrise pas la formule d'IPP, on se la met sous les yeux. Et là, je constate que je dois intégrer quelque chose de la forme U'V. Donc, je vais donc choisir parmi les deux fonctions, les deux facteurs qui apparaissent dans l'intégrante, x et exponentielle x. Je vais devoir choisir qui va jouer le rôle de U' et qui va jouer le rôle de V. Alors, une chose importante à savoir, évidemment, c'est que lorsque je choisis la fonction qui va jouer le rôle de U', je dois être capable de calculer une primitive puisque j'ai besoin de U. Autre chose à savoir, c'est que généralement, on aime bien, lorsqu'on a des formes polynomiales, pouvoir les dériver de sorte à abaisser le degré et simplifier la problématique. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va choisir pour V la fonction x pour pouvoir abaisser le degré. Et donc, U' sera égal à exponentielle x. Je m'assure que je connais bien une primitive de exponentielle x. Bien sûr, c'est le cas. Et je constate évidemment que U et V sont dérivables sur 0,1, de dérivées continues sur 0,1. Je rappelle qu'on appelle ça des fonctions de classe C1. Je vais donc pouvoir appliquer ma formule d'IPP. Donc, entre crochets, j'ai UV, donc ici entre 0 et 1, moins l'intégrale de UV' qui est égale donc ici à 1 fois exponentielle x soit exponentielle x. Et là, je me rends compte évidemment que la seconde intégrale est immédiate à calculer, et donc je vais pouvoir poursuivre le calcul de I1 et même aboutir à la valeur de I1 qui vaut 1. Un second exemple.
Donc, je propose cette fois-ci I2 qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x cosinus x dx. Toujours, je me remets la formule dans un premier temps, tant que je ne la maîtrise pas, je me remets sous le nez la formule de l'IPP, de l'intégration par partie. Et donc la même question se pose, qui va jouer le rôle de U', qui va jouer le rôle de V? Alors ici, la question n'a aucune importance, puisqu'en réalité, que je fasse un choix ou bien l'autre, eh bien ça fonctionnera. Donc je vais prendre de manière aléatoire V égale cos x, U' est égal à exponentielle x, je calcule leur dérivée, je constate que j'ai affaire à deux fonctions de classe C1 sur l'intervalle 0 pi sur 2, l'intervalle où nous intégrons, et je peux donc appliquer ma formule de l'UPP. Alors le moins ici, puisque V' c'est moins sinus d'x, qui me renvoie évidemment un signe plus, c'est pour ça que j'ai une addition. Très bien. Alors maintenant, lorsque j'observe la seconde formule, après avoir calculé les crochets bien sûr, je me dis que la seconde intégrale n'est pas forcément plus simple à calculer. Moi, je dirais qu'elle est de difficulté équivalente, puisque avoir cosinus x exponentielle x ou sinus x exponentielle x, c'est, on va dire, la même chose. Ok, alors l'idée qu'on peut avoir, ça va être de refaire une autre IPP sur la seconde intégrale. Donc c'est parti, je vais refaire les mêmes choix pour garder une même logique, c'est-à-dire que pour V entre guillemets, je vais choisir sinus x. Alors simplement pour un souci de rigueur, je vais aussi changer le nom des fonctions parce que j'ai déjà nommé U' et V, U et V, et donc je change le nom et c'est une bonne façon d'ailleurs de voir si on a bien retenu la formule, d'être capable de l'adapter avec d'autres noms de fonctions. Donc ici, je vais avoir f'g qui est égal à fg moins l'intégrale de fg'. Évidemment, ce sont des fonctions de classe C1 sur l'intervalle 0. Et donc, c'est reparti pour une IPP sur la seconde intégrale. J'obtiens donc ceci. Alors là, je me dis, oui, mais j'ai l'impression de tourner en rond, puisque à nouveau, je me retrouve avec quelque chose d'équivalent, de difficulté totalement équivalente. Oui, mais là, je reconnais à nouveau I2. Et en quoi c'est mieux? Eh bien, c'est mieux parce que tout simplement, ça me fait apparaître une équation d'inconnu I2. Et donc, je vais pouvoir résoudre cette équation et obtenir la valeur de I2. Passons au troisième exemple. Pour ce troisième exemple, je te propose de calculer l'intégrale de 1 à e de log de x et x. Alors oui, certes, je t'ai demandé d'apprendre une primitive de log de x, donc on sait à quoi on va aboutir. Admettons qu'on ne connaisse pas ou qu'on a oublié cette formule, et traitons cet exemple. Toujours la formule à droite. Et là, je peux me demander, mais je n'ai qu'une fonction, je n'ai pas de facteur dans mon intégrante, qui va bien pouvoir jouer le rôle de U' et de V? L'astuce est très simple et très classique d'ailleurs, c'est simplement de l'écrire en 1 fois log de x. Alors ici, bien sûr, on n'a pas le choix, on ne va pas s'amuser à dériver 1 puisqu'on va retomber sur exactement la même intégrale. Et donc, on va choisir pour U' la valeur 1, de sorte à l'intégrer, bien sûr, et pour V, log de x. On va donc avoir U égale x, V' est égal à 1 sur x. U et V sont des fonctions de classe C1 sur l'intervalle 1e. Je peux donc appliquer ma formule d'IPP qui me donne ceci. Ici, j'ai une seconde intégrale qui est très simple à calculer et donc la technique semble très bien fonctionner. Je peux donc aller au bout de mon calcul pour finalement trouver la valeur de I3 qui est égale à 1. Le dernier exemple, exemple numéro 4. Je te propose quelque chose peut-être qui semble un petit peu plus compliqué, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 3 exponentielle x au carré. Alors, bon, là, je peux me dire, j'ai quelque chose de polynomial, c'est le x puissance 3, et donc je vais suivre le conseil que je me suis donné tout à l'heure, que j'ai donné tout à l'heure. Je vais choisir v est égal à x puissance 3 de sorte à abaisser le degré du polynôme. Oui, mais là, je suis coincée parce que je ne connais pas de primitive de l'exponentielle x carré. Ok, facile, je vais donc échanger les rôles. C'est parti, j'échange les rôles. Pour v, je prends exponentielle x au carré, et pour u', je vais choisir donc x puissance 3. Je calcule u, je calcule v'. Et là, j'anticipe un petit peu la situation. Je regarde à quoi va ressembler l'intégrale de uv'. Donc là, ce qu'il y a à droite. Et donc là, je vois qu'il y aura quelque chose de l'ordre de x puissance 5 exponentielle x au carré. Et là, je dis stop.
Tout à l'heure, j'ai dit, il faut que j'obtienne une intégrale soit plus facile à calculer ou tout du moins de difficulté équivalente, ce qui n'est pas le cas puisque là, j'ai augmenté la puissance et donc ça semble plus difficile. À nouveau, c'est donc un mauvais choix. Mais alors, comment faire? Tout à l'heure, j'ai voulu intégrer exponentielle x carré, je ne pouvais pas parce qu'il me faut une forme u' exponentielle u. Il faut donc que j'ai du u', donc du 2x, la dérivée de x au carré. C'est pas impossible puisqu'après tout, je dispose de x puissance 3. Je peux donc récupérer un x pour le prêter à exponentielle x au carré. Et donc, j'aurai du x carré que je vais séparer. Et là, le choix semble plus simple. Je vais poser pour u' x exponentielle x carré, puisque maintenant, je suis capable d'en donner une primitive. Et pour v, c'est bien une partie polynomiale, ça va m'abaisser le degré et m'assurer que je vais avoir quelque chose de plus simple. Je calcule donc u et v'. Je constate évidemment que u et v sont des fonctions de classe C1 sur l'intervalle 0,1. J'applique donc ma formule d'IPP. Je regarde la seconde intégrale qui intervient et là je constate qu'effectivement je vais pouvoir la calculer puisque c'est une forme dérivée connue, u' exponentielle u. Et donc je sais à l'avance que je vais pouvoir aller au bout du calcul pour finalement avoir la valeur de I4 qui vaut 1,5. Très bien. Donc maintenant, pour être sûr que tu aies bien compris et assimilé cette technique, je te propose de t'entraîner en traitant exactement les mêmes 4 exemples que nous venons de faire, mais cette fois-ci de manière autonome. Donc, refais le calcul de ces 4 intégrales. Assure-toi que tu as bien compris et que tu es capable d'aller au bout de ces 4 calculs. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, tu revois la correction et tu t'assures à nouveau que tu es capable de traiter l'exemple seul.